Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La discrimination à l'encontre de tout groupe social ou de toute personne en raison de la race, du sexe, de l'âge, de la tribu ou de la religion est formellement interdite au Cameroun. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a lancé une campagne visant à rappeler aux Camerounais leur unité dans la diversité. Cette campagne qui a débuté le mercredi 7 août 2019 a pour but de souligner le fait que les Camerounais sont un seul peuple, malgré une diversité ethnique d'environ 300 langues. Attaquer des personnes ou une communauté sur les médias sociaux a été décrit comme une préoccupation croissante au Cameroun. La discrimination à l'encontre de tout groupe social ou de toute personne en raison de la race, du sexe, de l'âge, de la tribu ou de la religion est formellement interdite au Cameroun. Dans la suite de ce journal, un plaidoyer, la vulgarisation des instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de lutte contre les discriminations. C'est en fait l'une des résolutions de l'atelier de renforcement des capacités des membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, atelier conduit par Peter Mafani Moussongue, président de cette commission. William Badier nous en dit plus. Après 2 journées de réflexion autour de l'identification des formes de discrimination sur les plans culturels et linguistiques au Cameroun, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme prend des recommandations majeures. L'une des recommandations de l'atelier, c'est qu'il y a un arsenal juridique des textes qui existent et qu'il faut vulgariser pour que les citoyens ordinaires puissent connaître ses droits et comment se défendre en matière de discrimination. Bien au-delà de l'identification des formes de discrimination au Cameroun, l'atelier de 2 jours avait entre autres objectifs de faire connaître aux membres de la commission tous les instruments juridiques nationaux et internationaux prohibant les formes de discrimination dans la société. Il a été aussi recommandé qu'on fasse des coalitions avec la société civile et les organisations non gouvernementales. L'atelier a été une grande réussite. Nous avons pu identifier les différents types de discrimination dans notre pays. Étaient associés à ces travaux de nombreux experts de droit, y compris le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale. Les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sont à ce jour bien outillés pour l'atteinte de leur mission. Les Camerounais connaîtront désormais leurs droits en matière de discrimination sous toutes ses formes. Parlons aussi de la Camerco, qui est en pleine restructuration dans le but de promouvoir son image de marque tant sur le plan national qu'international. Gaoundéré, Garoua, Maroua, bientôt mieux desservi grâce à un hub de la Cameroun Airlines Corporation à l'aéroport international de Garoua, région du Nord. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massinanga Lebibé, vient de lancer la ligne transaérienne de la Camerco. Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord, reportage. En lançant solennellement la ligne transaérienne avec l'aéroport international de Garoua comme hub des opérations, la Cameroun Airlines Corporation entend être au cœur des activités socio-économiques en offrant des moyens de transport rapides, fiables et confortables aux populations des régions du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa qui se sont massivement mobilisées avec en bonne place plusieurs membres du gouvernement pour célébrer la vision New Spirit du fleuron de l'aviation camerounaise. Nous opérons entre les 3 villes 18 vols par semaine. Nous essayons de travailler notamment à assurer la régulation pour que ces vols-là s'opèrent de la meilleure des manières possibles. Avec Garoua comme plaque tournante des opérations, Camerco étend fièrement ses ailes dans la région sahélienne. Nous projetons de pouvoir à court terme commencer à permettre aux populations de se déplacer facilement et dans un cadre plus confortable vers les villes de Niamey, de Cotonou, de Yola, et de Maïdougouri et de Kano au niveau du Nigeria. Pour le ministre des Transports, Jean-Ernest Massinanga Lebibé, ce déploiement s'inscrit dans les efforts du gouvernement à améliorer les moyens de transport et surtout faciliter la mobilité des populations. Il a été important de mettre en place un programme permettant cette mobilité dans des conditions de fiabilité et de sécurité. Les parties prenantes au cours de cette cérémonie ont pris l'engagement de continuer à jouer pleinement leur partition pour que l'étoile du Cameroun continue à illuminer le ciel du septentrion et du pays tout entier.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.